vous allez bien? Alors je reviens pour vous raconter un petit peu l'histoire de cette vidéo, puisque la vidéo que vous allez voir juste après sur mes favoris du moment, je l'ai bien postée mercredi dernier. Sauf que, eh bien, dans cette vidéo, je vous ai présenté ma playlist du moment avec des musiques dont forcément je n'avais pas les droits. Donc par conséquent, j'ai eu 4 beaux strikes et le dernier a littéralement achevé ma vidéo puisque ce dernier strike, a bloqué ma vidéo dans tous les pays. Donc à moins d'habiter sur Mars, eh bien personne ne peut la regarder. En plus de cela, je ne l'ai pas su tout de suite puisque c'est grâce à Christophe sur Twitter que j'ai pu, que je l'ai su. Donc vraiment merci à toi. Par rapport à la vidéo originale, j'ai laissé les images de notre voyage à New York que j'avais mis en séquence vidéo au moment de la playlist. J'ai gardé aussi les paroles et la traduction des paroles parce que oui, j'avais fait défiler les paroles pour que vous puissiez suivre les paroles et pourquoi pas chanter. Et j'ai laissé aussi les titres des musiques. Par contre, je n'ai pas bien évidemment gardé les vraies musiques en fond sonore pour ne pas avoir d'autres strikes. Et à la place, j'ai mis des musiques libres de droit, comme ça au moins je suis tranquille. Sur ce, j'arrête de parler, je vous laisse avec mes favoris du moment, films, séries, livres, comics, jeux vidéo, etc. etc. Et puis aussi musique.
Je vais maintenant vous présenter mes 2 coups de cœur films. Ce sont des films originaux Netflix. Et ouais, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces 2 films-là. Le premier film, c'est Sierra Burgess is a Loser. J'allais dire is not a loser, parce que c'est ce que je pense, mais le titre c'est Sierra Burgess is a Loser. C'est donc l'histoire de Sierra Burgess qui a 17 voire 18 ans, elle est dans sa dernière année de lycée, et elle a des formes, elle a des courbes, sauf que Veronica, sa pire ennemie, ne cesse de la critiquer, de critiquer son physique, et un jour, elle va recevoir un message d'un certain Jamie qu'elle ne connaît pas, et le courant va bien passer entre deux. Sauf que Jamie pense parler à Veronica et non pas à Sierra, sachant que Veronica, c'est la fille la plus populaire de l'école qui est aussi cheerleader, j'ai envie de dire que souvent ça va ensemble. Et donc ouais, Jamie pense parler à Veronica et non pas à Sierra. Mais comme Sierra n'a jamais parlé comme cela à un garçon et que voilà, ça lui fait plaisir ces échanges, et bien elle va continuer de se faire passer pour Veronica. Sauf que vous imaginez bien qu'un jour ou l'autre va y avoir un couac et Jamie va vouloir rencontrer Veronica en vrai, sauf que ce n'est pas Veronica mais Sierra, et je ne vous en dis pas plus. Et franchement, c'est une pépite, vraiment, ce film. C'est une pépite que tout le monde devrait regarder. C'est un film qui est hyper touchant, c'est un film qui fait du bien, c'est vraiment un film qui fait du bien, c'est une bouffée d'air frais que je vous conseille à 1 milliard de %, qui nous montre justement qu'il n'y a pas de critères de beauté, et c'est vrai. Le problème, alors là vous allez voir, je vais m'enflammer, mais c'est un sujet que je ne supporte pas en fait, les critères de beauté, mais il y en a pas, et j'ai envie de dire que vous êtes toutes belles et tous beaux, c'est ça qu'il faut se dire, qu'il n'y a pas de critères de beauté, et que de toute façon personne n'est parfait, vous êtes tous différents et tous beaux et belles, et c'est ça qu'il faut se dire, et c'est vraiment ça que le film a envie de véhiculer, c'est qu'il n'y a pas de critères de beauté et qu'il n'y a pas que l'apparence qui compte, la personnalité est aussi très très important, et j'ai envie de dire voire même plus important que le physique. Il n'y a pas de critères de beauté, c'est ça qu'il faut se dire. Je sais que c'est très compliqué de l'admettre, puisque quand on regarde la télé, quand on regarde une série télé, ou quand on regarde par exemple notre feed Instagram, c'est vrai que souvent on est très complexé. Moi-même la première, j'ai des formes, ça ne se voit pas en vidéo, mais j'ai des formes, j'ai des courbes, et je ne suis pas toujours très à l'aise avec cela, mais j'essaye justement de m'accepter parce que c'est ce que je suis, et voilà mon message, et voilà le message de ce film qui est vraiment hyper touchant. Et surtout à la fin, quand donc l'actrice qui est donc Shannon Purser, je crois que je le prononce bien, c'est en fait l'actrice que vous pouvez retrouver dans le rôle de Ethel Muggs dans Riverdale, et qui a joué aussi Barbara dans Stranger Things dans la saison 1. Et donc Shannon Purser, à un moment, elle chante une chanson, donc Sierra Burgess chante une chanson qui est donc Sunflowers, que vous avez écouté dans ma playlist du moment, que je n'arrête pas d'écouter en boucle depuis, et que j'arrête pas de chanter parce que c'est vraiment une musique que je trouve vraiment super belle et super touchante. Et pour vous dire à quel point j'ai été touchée quand j'ai entendu cette musique, quand je l'ai entendu chanter, quand je l'ai vu chanter dans le film, j'ai pleuré et j'ai failli éclater en sanglots tellement cette musique, je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve magnifique. Et ouais, ce film est beau, et regardez-le, franchement. Et le deuxième film, c'est À tous les garçons que j'ai aimés, qui est donc un film basé sur l'œuvre de Jenny Han, qui porte exactement le même nom, que j'ai voulu me procurer après avoir vu le film, sauf que malheureusement il est en rupture de stock même chez l'éditeur, et que le tome 2, je crois qu'il est encore disponible, et le tome 3 est en réimpression. Voilà, donc je pense que je vais me rabattre sur ma liseuse parce que du coup je peux pas l'avoir en format papier. C'est l'histoire de Lara Jean, une jeune fille de 16 ans, j'aime beaucoup son prénom composé, Lara Jean, j'aime bien. Et en fait, depuis qu'elle a eu son premier crush pour un garçon, et bien plutôt que de lui avouer en face ses sentiments, et bien elle a écrit une lettre dans laquelle voilà, elle dévoile ses sentiments pour ce garçon. Cette lettre est destinée au garçon, mais elle ne lui a jamais envoyé. Et elle a fait la même chose pour 4 autres garçons, ce qui fait qu'en tout elle a écrit 5 lettres pour 5 garçons différents, sauf que elle ne veut pas les envoyer. Voilà, ces 5 lettres sont dans une boîte qu'elle garde précieusement, mais qu'elle ne compte jamais dévoiler à qui que ce soit.
Sauf qu'un jour, ces 5 lettres vont être envoyées à ces 5 destinataires. Josh a reçu une de ces 5 lettres puisqu'il fait partie des prétendants et Josh, c'était en fait le meilleur ami de Lara Jean et après leur amitié, ils se sont éloignés quand Margot, la grande sœur de Lara Jean, a commencé à sortir avec Josh et donc elle ne lui a jamais avoué son crush pour lui. Et un autre prétendant, c'est Peter Korwinski qui est joué par Noah, j'allais dire Cipriano, mais non, c'est Patch Cipriano, pas du tout de rapport. Noah, je ne sais plus comment, je vous mettrai le nom juste ici, et d'ailleurs c'est celui qui joue le rôle de Jamie dans Sierra Burgess. Donc vous voyez, c'est 2 films avec cet acteur-là. Et donc Peter Korwinski, donc il fait aussi partie de ces 5 prétendants, et lui, il a une idée. Comme Jen, sa petite amie, vient de le quitter et qu'il a envie de se remettre avec, eh bien, il veut absolument la rendre jalouse. Donc il va avoir une idée. Sortir avec Lara Jean pour faire un faux couple, pour rendre jalouse Jen. Et puis comme ça, Lara Jean brouillera les pistes au niveau de son amour pour Josh. Voilà, comme ça Josh, il va comprendre qu'elle sort avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Et il va se passer plein de choses et c'est vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une bouffée d'air frais, parce que forcément ça fait appel à notre adolescence et j'ai envie de dire que dans la vie, forcément, c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir un crush pour quelqu'un mais de ne jamais lui avoir avoué. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Et puis moi, clairement, je suis fan des ambiances lycée. Je suis fan que ce soit dans les films ou dans les séries ou encore dans les livres. Et ouais, je trouve que c'est vraiment une bouffée d'air frais. C'est vraiment... c'est léger, c'est pas prise de tête et les personnages sont super attachants, super touchants. Lara Jean, je l'ai adorée. Et d'ailleurs, l'actrice est d'origine asiatique et je trouve ça bien parce que on voit justement très peu d'héroïnes qui ont des origines asiatiques à la télé et ça fait plaisir et même tous les autres personnages, je les ai beaucoup aimés et franchement je vous conseille vivement à tous les garçons que j'ai aimés, qui est vraiment un film top. Parlons jeux vidéo, oui. En ce moment je joue aux Sims 4 et j'ai envie de dire que je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que sont les Sims 4, je pense que tout le monde connaît ce fameux jeu qui est extrêmement culte. Pour ma part j'ai commencé à jouer aux Sims 1, je devais avoir une dizaine d'années et depuis j'adore y jouer de temps en temps, donc j'ai joué à tous les Sims et donc voilà, maintenant je joue aux Sims 4 et c'est trop cool, j'ai envie de dire, c'est trop cool de pouvoir créer sa maison, de pouvoir inventer ses personnages, je trouve ça génial. Et sur console en ce moment je joue à Life is Strange Before the Storm par les studios Square Enix. C'est donc la suite, enfin non, c'est le deuxième Life is Strange mais il se passe avant Life is Strange, c'est un préquel et ça faisait longtemps que je voulais y jouer sauf que Square Enix, comme ils avaient fait pour Life is Strange, donc pour le premier, eh bien ils sortaient le jeu partie par partie. Il fallait payer chaque partie et moi ça ne m'intéresse pas, je voulais vraiment attendre que le jeu complet sorte et il est enfin sorti. Et donc sachez que Life is Strange c'est l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps parce que je suis fan des graphismes, je suis fan du scénario et le fait qu'on puisse justement choisir les actions de Max, l'héroïne, et en fonction des choix, des actions qu'elle va faire, que vous allez choisir, eh bien ça peut altérer, enfin ça va altérer le futur et comme ça vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez à ce jeu depuis le début et à chaque fois vous pouvez changer les actions et vous allez pas du tout vous ennuyer. C'est vraiment un jeu qui est juste génialissime, je pèse mes mots. D'ailleurs j'avais fait un gameplay sur ce jeu, c'était en 2015 si je ne me trompe pas, donc le lien est juste ici. Et donc Before the Storm, enfin non, Life is Strange, je vais plutôt vous expliquer l'histoire de celui-là et après je vais passer sur le deuxième. C'est l'histoire de Max Caulfield qui revient à Arcadia Bay après plusieurs années et elle va retrouver son ex-meilleure amie Chloé Price et c'est en sauvant Chloé Price que Max va s'apercevoir qu'elle peut remonter dans le temps, qu'elle a ce don et toutes les deux, donc Chloé et Max, vont alors se mettre sur une enquête. Elles vont essayer de tout faire pour retrouver Rachel, l'amie de Chloé, avant que Max revienne à Arcadia Bay et donc Rachel a disparu, donc elles font tout pour la retrouver. Et le deuxième, eh bien c'est donc le préquel, il se passe avant que Max arrive à Arcadia Bay. On va suivre Chloé et Rachel et pour le moment je n'en suis qu'au début, donc je ne peux pas vous dire s'il sera aussi génial que Life is Strange, que le premier, mais en tout cas pour le moment c'est bien parti. Parlons maintenant
comics. Oui, je sais que ça vous fait plaisir puisque je parle très peu de comics parce que tout simplement j'en lis peu en ce moment. Et tout récemment, j'ai lu d'une traite Mech Academy par Takeshi Miyazawa et Greg Pak que j'ai reçu de la part de la maison d'édition Casterman que je remercie. Donc c'est l'histoire de robots. Depuis maintenant 60 ans, des robots géants venus de l'espace descendent sur Terre afin de s'allier d'amitié avec des jeunes cadets, donc des jeunes ados qui ont aux alentours de 17 ans, qui se sont préparés justement à s'allier avec un robot. Et donc ces jeunes cadets font partie de la Sky Corps Academy. Et donc cette unité qui est donc composée de géants et de cadets, donc de jeunes enfants, et bien cette unité a pour but de défendre la Terre de la menace extraterrestre des Sharks, des extraterrestres vraiment très méchants. Dans cette histoire, on va suivre un certain Stanford Yu qui a aux alentours de 12-13 ans, c'est le fils de la femme de ménage de la base militaire et il veut absolument lui aussi un jour devenir cadet, sauf qu'il n'a pas l'âge. Et puis aussi, être cadet c'est réservé à une certaine élite et donc il sait très bien qu'il ne pourra jamais devenir cadet et qu'il ne pourra jamais avoir son propre robot, sauf qu'un jour, en faisant le ménage pas très loin de la base militaire, eh bien il va trouver un robot qui a atterri au mauvais endroit et le robot va s'allier à Stanford. Et je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler la suite, mais en tout cas c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée parce que c'est à mi-chemin entre les Transformers et Real Steel avec Hugh Jackman, film que j'aime vraiment beaucoup qui parle de robots, et d'ailleurs ce robot là m'a beaucoup fait penser à Atom. Et ouais, bon après je suis pas extrêmement fan aussi des Transformers, disons que j'ai adoré les 3 premiers mais après j'ai complètement décroché, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet univers un peu futuriste. Enfin, on est sur la planète Terre mais en même temps c'est futuriste. Après je ne sais pas du tout en quelle année on est, enfin je m'en souviens plus, mais en tout cas je trouve que l'histoire est vraiment très originale, que c'est vraiment bien trouvé, que les dessins sont vraiment très bien réalisés, et comme je vous l'ai dit, je l'ai lu d'une traite parce que je voulais toujours en savoir plus, et il y a de l'action, on ne s'ennuie pas, et ouais, et puis j'aime beaucoup le personnage de Stanford Yu, je l'aime beaucoup ce petit garçon. Et le deuxième comic, c'est pas des moindres, c'est Rick et Morty, le tome numéro 1 par iComics. Vous le savez, on attend avec Flavien la saison 4 avec beaucoup d'impatience. Malheureusement, elle ne va sortir qu'en 2019, donc pour le moment, il faut patienter, et donc les comics vont me permettre de me faire patienter. Et c'est vraiment dans la même lignée que la série, c'est mordant, c'est hyper loufoque, hyper barré, il y a de l'action. En plus ça, ce sont des histoires inédites, donc ça c'est cool pour les personnes qui suivent la série comme moi. Enfin en même temps, j'ai envie de dire qu'il faut suivre la série pour lire les comics. Et donc c'est cool d'avoir des histoires inédites, ça nous permet de patienter, et les dessins sont vraiment très bien réalisés. J'ai aimé vraiment toutes les histoires, elles sont juste génialissimes et j'ai beaucoup ri, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et donc vous avez, je sais plus, je crois 5-6 histoires différentes et elles sont cool. Franchement elles sont cool. Et pendant mes vacances, je vous avais posté sur Instagram cette photo là et vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander d'où est-ce qu'elle venait. Et bien elle venait tout simplement de ce gros livre Retour vers le futur, toute l'histoire d'une saga culte, texte de Michael Glass-Torin et Randall Atamaniuk, avant-propos de Michael J. Fox, préface de Christopher Lloyd, introduction de Bob Gale, postface de Robert Zemeckis. Et c'est vraiment un livre qui est juste génialissime parce que on apprend plein de choses sur autour du film, voilà, sur les anecdotes, sur la saga entière qui est juste une des meilleures sagas de la Terre entière. Et si vous n'avez toujours pas vu Retour vers le futur, je vous conseille de regarder le premier film immédiatement parce que c'est une saga qui est géniale. Comme vous pouvez voir sur le close-up, il y a plein de photos de tournage, des lieux, des acteurs, etc. Et en plus de ça, vous avez donc des goodies coincé entre les pages de ce livre, comme cette photo là. Il y a par exemple cette lettre là que Marty écrit à Doc, donc ne pas ouvrir avant 1985, et à l'intérieur il y a vraiment la lettre que Marty a écrit à Doc. Vous voyez comme cela sur le papier du café. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa comme goodies. Quand on est fan de Retour vers le futur, c'est juste génial, et j'ai envie de dire que c'est le livre qu'il faut avoir. Ensuite il y a par exemple la couverture du livre, du roman
de George McFly, le papa de Marty. Il y a aussi la photo des parents de Marty quand ils étaient plus jeunes, donc c'était au moment du lycée. À la fin il y a aussi les 3 fameuses pages que Doc écrit à Marty, que Marty reçoit à la fin du 2, et comme ça annonce la couleur pour le film numéro 3. Les pages sont juste là, enfin bref, il y a plein de choses et c'est vraiment hyper intéressant. Comme je vous l'ai annoncé dimanche dernier, Flavia et moi on retourne à New York début octobre, et on a trouvé il y a quelques jours ce guide là et on s'est dit mais il nous le faut absolument, donc depuis on n'arrête pas de le feuilleter. C'est le guide des milieux cultes de films, séries, musique, BD et romans de New York par Fan Trippers. Pour le moment il existe donc la version New York et la version Paris, et j'espère qu'ils vont faire d'autres livres, enfin d'autres guides sur d'autres villes comme Los Angeles, ça pourrait être cool. Et à l'intérieur vous avez vraiment plein d'informations. Même si lors de notre précédent voyage à New York on a été sur plein de lieux, de séries et de films, enfin surtout de séries, voilà, on les a pas tous faits. Donc du coup ce guide tombe à pic. Je vais maintenant vous parler d'une série, c'est une série originale Netflix, désolée je vous parle que de Netflix, mais c'est vrai que ce sont des coups de cœur, et la série c'est Désenchanted, ou Désenchanté en français, qui est le dernier bébé de Matt Groening, le papa des Simpsons et de Futurama. Et là c'est une série qui se passe au Moyen-Âge, donc Désenchanté au Moyen-Âge, Simpson au présent et puis Futurama dans le futur. Je trouve ça cool d'avoir les différentes temporalités utilisées. C'est l'histoire de Bean, la princesse du royaume de Dreamland. Son papa va absolument qu'elle se marie avec un prince dont elle n'a strictement rien à faire, et donc son papa va absolument donc le roi plutôt, veut absolument qu'elle se marie pour que les deux royaumes s'allient entre eux. Sauf qu'elle ne veut pas du tout, elle veut garder sa liberté. Et dans le premier épisode, Bean va faire la rencontre de Lucy, son démon intérieur, oui Lucy, comme Lucifer. La classe, non? Et elle va rencontrer aussi Elfo, un elfe qui s'est échappé de son royaume, enfin donc qui est parti de son plein gré de son royaume, c'est plutôt ça. Et ensemble, tous les 3, ils vont devenir meilleurs amis et ils vont suivre plein d'aventures très loufoques, et c'est bourré d'humour. Les dessins sont vraiment top, le scénario aussi, chaque histoire dans chaque épisode aussi, il y a plein d'humour, c'est bourré d'humour et c'est vraiment, voilà, c'est pas prise de tête, on ne s'ennuie pas, on passe un très bon moment. Après le seul petit bémol c'est le générique, j'arrive pas du tout avec le générique, comparé aux Simpsons ou à Futurama où j'adore les deux génériques, là j'aime pas du tout le générique de Désenchanté, donc à chaque fois on le passe parce que on n'aime pas. Voilà, mais en tout cas si vous avez Netflix je vous conseille vivement cette série parce qu'elle est top. Après j'ai envie de dire que c'est pas non plus pour les plus jeunes. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire et aussi et surtout à dresser la liste de vos favoris en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de découvrir de nouvelles choses. Sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.